Le langage corporel d'un homme séduit, les 3 zones infaillibles. Bonjour à toutes mesdames, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous êtes au top aujourd'hui. Moi je suis très heureuse de vous retrouver dans cette vidéo. Et aujourd'hui je vais vous parler des 3 zones infaillibles qui vont trahir l'intérêt d'un homme pour vous. C'est tout de suite et c'est sur Attitude Séduction. Vous allez toujours avoir un moment de votre vie où vous allez être face à une peur et vous allez avoir un choix. Est-ce que j'agis ou est-ce que je n'agis pas? Les efforts paient toujours. Le travail paie toujours. Avant tout, si ce n'est pas déjà fait, je t'invite bien évidemment à télécharger ton cadeau gratuit disponible juste ici en description. Et si c'est la première fois ou une des premières fois que tu viens sur Attitude Séduction, n'oublie pas de t'abonner en cliquant sur le bouton rouge juste ici pour recevoir chaque matin toutes mes vidéos de conseils en amour et autour de la confiance en soi directement sur ton feed YouTube ou sur ta boîte mail. Maintenant que tout ceci est dit, on va pouvoir rentrer dans le cœur du sujet. Donc, quelles sont ces 3 zones infaillibles qui vont trahir l'intérêt d'un homme pour vous, bref, l'intérêt d'un homme séduit. Et je vous en parle souvent, c'est les 3 fameuses zones de la zone T, dont je vous parle si souvent. Alors, on n'est pas dans la zone T chez nous, comme on connaît chez l'esthéticienne. Ici, je vais vous parler vraiment de la zone T, que j'appelle également la zone RVB chez les hommes, c'est-à-dire le regard, la voix et la bouche. Qu'est-ce que je veux dire par là? Je veux dire par là que le premier signe infaillible qui trahit l'intérêt d'un homme séduit, ça va être son regard. C'est le R, c'est le début de la zone T. Pourquoi? Parce que le regard et le mouvement des yeux, c'est quelque chose de relativement incontrôlé. Alors évidemment, il y en a qui s'entraînent, notamment pour mentir, à contrôler leur regard, ce qui marche pas d'ailleurs la plupart du temps. Mais généralement, on est plutôt sur des hommes qui vont plutôt chercher à maîtriser leur posture, qui vont chercher à maîtriser ce qu'ils vont dire, mais qui vont rarement penser à maîtriser cette zone-là. C'est pour ça qu'elle est très puissante. Le regard, pourquoi? Tout simplement parce qu'un homme qui va avoir de l'attirance pour vous va avoir un besoin constant de vous regarder. C'est assez animal, c'est assez instinctif, mais il va avoir besoin de savoir où vous vous trouvez dans l'espace commun dans lequel vous êtes. C'est-à-dire que si vous êtes en soirée par exemple et que vous avez monsieur qui est sur le canapé et vous qui êtes du côté du bar, vous allez sentir entre guillemets qu'il vous regarde à plusieurs reprises. Pourquoi? Parce qu'il va avoir ce besoin de savoir exactement ce que vous faites. L'homme aime bien avoir un contrôle sur la femme qu'il a envie de séduire. Alors évidemment, la plupart du temps c'est inconscient, mais ça va passer par le fait de savoir un petit peu son emploi du temps, ce qu'elle fait de ses journées, où est-ce qu'elle se trouve exactement comme je vous le dis dans l'espace dans lequel vous vous trouvez pour justement sentir si elle est en danger ou pas. Est-ce que vous êtes en train de parler à un homme? Est-ce que vous avez une posture plutôt sexy qui pourrait attirer l'attention des hommes? Bref, le regard est une façon de prendre la température et aussi d'apaiser un petit peu cette attirance auquel il ne s'attendait peut-être pas. Deuxième zone, eh bien ça va être le V de la voix. Pourquoi? Parce qu'on a généralement 2 types d'hommes, 2 types de voix entre guillemets lorsqu'un homme est attiré par vous. On va avoir ceux qui manquent soit d'expérience, soit de confiance en eux avec les femmes et qui vont généralement avoir un ton plutôt montant parce qu'ils vont chercher entre guillemets à vous plaire par le biais de ce ton montant. C'est-à-dire qu'au lieu de dire, je sais pas, tu veux aller à la piscine demain, il va vous dire, tu veux aller à la piscine demain? Il va monter le ton de sa voix, un peu comme s'il quémandait une réponse. Il est à la recherche, il est dans une attente dans la voix, dans une attente que vous lui répondiez. Généralement, c'est quelque chose, sans le savoir, qu'on comprend comme de l'intérêt, qu'on comprend comme une recherche à plaire. Mais généralement, on ne sait pas exactement pourquoi on pense ça, c'est une impression, et bien je vous le dis, cette impression, elle est justifiée par le ton de la voix qui monte, un peu comme si on demandait à une femme justement de nous répondre, de bien noter l'attention qu'on a pour elle. C'est-à-dire que l'homme ne se rend pas compte du ton de sa voix, il va plutôt se maîtriser, il va plutôt réfléchir à autre chose. Et généralement, le fait d'avoir ce ton montant, ça montre bien qu'il a de l'intérêt pour vous. Évidemment, c'est maladroit parce qu'il le gère mal, mais ça montre qu'il cherche à vous plaire, qu'il cherche à avoir votre attention. À l'inverse, vous allez avoir des hommes qui ont plus d'expérience, qui vont, eux, avoir un ton de voix beaucoup plus bas, beaucoup plus dans la tension sexuelle quelque part et qui va marquer des pauses lorsque vous parlez, qui va un petit peu teinter parfois de silence la conversation. Évidemment, c'est pas quelque chose qu'il va faire tout le temps, il va rythmer ça d'humour, de taquinerie, mais on va être surtout sur un homme qui sait baisser le ton parce que généralement, ce qu'on explique en séduction, ce que les gens imaginent en séduction, c'est que le ton de voix, le fait d'être dans une voix beaucoup plus douce, beaucoup moins audible, eh bien ça permet à la tension sexuelle de remonter. Donc vous allez avoir aussi des hommes qui vont avoir plus d'expérience et donc qui vont avoir un ton de voix beaucoup plus bas que la moyenne.
enfin, la dernière zone de la zone T, qu'est-ce que c'est? C'est le B de la bouche. Pourquoi la bouche? Parce que la bouche, également comme le regard, également comme la voix, on la contrôle très peu. On ne se rend pas compte lorsqu'on sourit généralement, on ne va pas se dire tiens si j'arrêtais de sourire, ou tiens si je faisais la gueule, ou tiens si j'arrêtais de me mordre les lèvres. C'est généralement pas quelque chose qui est de l'ordre du conscient. On fait les choses assez naturellement. Et un homme qui va être séduit par une femme, un homme qui va avoir de l'attirance pour une femme, va avoir plusieurs réflexes, un petit peu niais, un petit peu bêtes lorsqu'on les remarque, qui vont trahir l'intérêt qu'il a pour justement quelqu'un. Notamment, on va être face à des hommes qui vont sourire un petit peu bêtement, un petit peu naturellement, un petit peu comme ça, sans vraiment s'en rendre compte. Donc non seulement ils vont avoir un petit peu ce sourire niais lorsqu'ils sont avec vous, ils vont naturellement avoir le coin des lèvres qui va remonter, ce qui trahit en réalité un vrai plaisir à être avec vous, un vrai plaisir à vous avoir près de vous. Et également, on va avoir des espèces de petits rictus ou bien des lèvres pressées, il va se passer la langue sur ses lèvres. Bref, des choses qu'on remarque pas forcément lorsqu'on est en société, mais lorsqu'on focus dessus, eh bien on se rend compte que les lèvres sont un vrai indicateur d'intérêt chez les hommes. Pourquoi? Tout simplement parce que la bouche c'est une zone assez sexuée, assez érogène, et donc ils vont un petit peu la travailler pour maîtriser ou pour ressentir au contraire l'attirance qu'ils ont pour vous. Généralement c'est fait de façon assez inconsciente. Voilà pour cette vidéo, maintenant vous en savez plus sur les 3 zones infaillibles dont je vous parle souvent, qui permettent de savoir si un homme est réellement séduit ou pas. Rappelez-vous qu'il s'agit de zones incontrôlées, évidemment vous allez avoir d'autres indicateurs que je vous donne dans d'autres vidéos Attitude Séduction, qui vont pouvoir un petit peu montrer, prouver l'intérêt d'un homme, mais déjà gardez bien en tête cette zone du visage qui est un outil puissant pour savoir si un homme est séduit. Voilà pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu, j'espère que ça vous permettra d'en savoir un petit peu plus sur justement les canaux d'attirance chez les hommes. Maintenant, si vous voulez aller plus loin et que ça vous intéresse vraiment d'en savoir plus sur le non-verbal des hommes, mais également de nous-mêmes pour mieux apprendre à nous gérer et mieux comprendre comment les hommes fonctionnent, eh bien sachez que dans le pack ultime de la séduction qui est disponible juste ici, ce qui est la formation que je conseille pour apprendre à mieux séduire les hommes et aussi à mieux se séduire soi, je vous explique tous les secrets du non-verbal dans le premier module qui dure plus de 2 heures. On a des exemples concrets que je vous donne en vous expliquant la différence entre un non-verbal attirant, un non-verbal non attirant, et également chez les hommes comment bien comprendre quand un homme est attiré et à l'inverse quand il ne l'est pas. Et bien sûr, c'est que le premier module. Dans les 3 autres modules, je vous explique d'autres notions très précieuses de la séduction et de l'amour pour vous, mesdames. Donc si ça vous intéresse, si vous voulez aller plus loin, ou du moins si vous voulez avoir quelques informations pour mieux comprendre de quoi parle le pack ultime de la séduction pour femmes, je vous invite à aller en description et à cliquer sur le lien d'information disponible juste ici pour accéder à la page du pack ultime de la séduction pour femmes. En attendant, si ça ne vous intéresse pas d'en savoir plus, eh bien moi je vous dis de toute façon à demain pour une nouvelle vidéo sur Attitude Séduction. Bye bye, à demain.